Alors, frères et sœurs, une petite prise de température. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Ça va? Christ est ressuscité. Ah, il y en a avec qui avaient le petit code. Donc ceux qui ne savent pas, voilà, à partir de la nuit de la résurrection, la manière de nous saluer, c'est de dire Christ est ressuscité, et on nous répond il est vraiment ressuscité. Alors pour vous maintenir un petit peu éveillé, de temps en temps, j'essaierai de placer dans mon homélie Christ est ressuscité, pour histoire de vous réveiller. En fait, on peut être un petit peu groggy. Pourquoi? Parce qu'on vient de faire un énorme voyage avec toutes ces lectures. C'est comme si jamais on avait pris l'avion et on était passé de capitale en capitale, mais en s'arrêtant, vous voyez, genre 50 minutes, à peine le temps d'en profiter qu'on repartait sur une autre capitale pour enfin arriver à cet évangile qui est finalement la destination finale, c'est la résurrection. Tout était en vue de cette destination finale qu'est la résurrection. Sauf que ce n'était pas, vous l'avez compris, un voyage géographique, mais c'était un voyage dans le temps. Alors en même temps, je dois vous avouer que la destination finale, je suis un poil déçu sur cet évangile. Pourquoi? Parce que, bon voilà, pour une grande vigile, puis pour vous les catéchumènes quand même, pour votre nuit du baptême, dans cet évangile, il n'y a pas un acte de foi débordant de la part des saintes femmes, il n'y a rien du côté des apôtres, il n'y a pas une apparition de Jésus ressuscité, il n'y a personne pour témoigner de quelque chose de vraiment extraordinaire. Si jamais on regarde de plus près, pour les saintes femmes, quand elles arrivent au tombeau, tout est fini, il n'y a plus aucune espérance pour elles. Elles se rendent auprès d'un corps mort pour l'embaumer avec des aromates. Puis du côté des apôtres, c'est même pire, puisque le récit des 3 femmes est taxé de délirant et ils n'en croient rien du tout. Alors vous voyez, au cœur de cet évangile, il n'y a pas d'apparition du Christ ressuscité, il n'y a rien à entendre des femmes et des apôtres, et il n'y a pas un élan irrésistible de foi. Alors, on aurait aimé trouver quelque chose, vous voyez, quand même d'un peu plus sensationnel pour notre nuit de Pâques. Et pourtant, vous l'imaginez, au milieu de cet évangile, au cœur, c'est peut-être pas la résurrection du Christ qui est la plus importante, c'est celle de ces saintes femmes. Parce que c'est leur foi qui est ressuscitée. Alors il faut bien relire le texte. Elles allaient au tombeau pour embaumer le cadavre du Christ et elles repartent pour annoncer aux apôtres leur foi en la résurrection. Alors que s'est-il passé? Comment ce retournement s'opère-t-il? Parce que c'est précisément à ce retournement que nous sommes invités pendant cette nuit sainte, un retournement pour vous, les catéchumènes, à travers votre baptême, et un retournement pour chacun d'entre nous en renouvelant notre foi. Alors au cœur de notre évangile, 2 phrases comme 2 étapes. La première phrase dénonce les faux chemins avec cette question « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts ?» Pourquoi est-ce que vous vous plantez de chemin? Et la deuxième phrase ouvre un chemin de vie avec ce conseil « Rappelez-vous ce qu'il vous a dit ». Autrement dit, une question simple. Est-ce que tu cherches Dieu au bon endroit? Et un conseil, rappelle-toi. Alors, quel est le mauvais point de départ de cet évangile? Ces saintes femmes ne recherchent pas un vivant, elles recherchent un cadavre. Elles n'espèrent pas retrouver le Christ vivant, mais elles veulent s'occuper de son corps mort. Et face à l'absence du corps, elles sont désemparées, oui, mais parce qu'elles ne savent plus quoi faire de tous leurs aromates qu'elles ont apportés. En fait, ces femmes, elles sont engluées dans leur manque d'espérance et se raccrochent du coup à des tâches matérielles en gardant le visage bien incliné vers le sol, sans aucun horizon. Et je crois que leur réaction est symptomatique de celle de l'humanité. Elle est symptomatique peut-être de nos propres vies. Nous cherchons Dieu là où il n'est pas. Nous cherchons le bonheur là où il n'est pas. Pire, nous prenons des mauvais chemins, des contresens, des voies sans issue. Nous cherchons la vie dans des lieux qui conduisent à la mort. Voilà ce qu'écrit le pape François. Combien de fois cherchons-nous la vie parmi les choses mortes?
parmi les choses qui ne peuvent pas donner la vie, parmi les choses qui sont aujourd'hui et qui demain ne seront plus, parmi des choses qui passent. Alors, je ne vais pas vous faire toute la liste des bonheurs éphémères, de toutes ces fuites dans lesquelles nous nous égarons, nous les connaissons que trop bien. Mais attention, il n'y a pas que les plaisirs futiles, les mondanités ou les écrans que nous devons avoir en tête. Dans nos mauvaises quêtes, dans nos mauvais chemins, il y a aussi le repli sur soi, le manque de confiance, qu'il soit en Dieu, en l'autre ou en nous-mêmes. Et puis, il y a ce manque d'espérance dans notre monde qui nous fait sans arrêt le critiquer, comme si dans la critique, j'allais trouver la vie. Non, dans toutes ces attitudes, je ne risque pas de trouver le vivant. Alors cet avertissement, pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts, nous aide à sortir de nos espaces de tristesse et nous ouvre à la joie et à l'espérance. Et chers catéchumènes, ce soir, je voudrais vous remercier parce que précisément vous nous montrez le vrai chemin, la vraie recherche à travers la vigueur de votre choix, à travers cette demande de baptême que vous avez formulée déjà il y a 1 an et demi, 2 ans. Et nous avons besoin, nous-mêmes chrétiens, d'être renouvelés à travers votre témoignage pour rechoisir les chemins qui mènent à la vie. S'il y a un mauvais point de départ, heureusement, il y a bien un retournement dans cet évangile, une résurrection chez ces femmes. Au conseil des 2 hommes, rappelez-vous, eh bien tout d'un coup il y a un changement qui s'opère. Alors elles se rappelèrent les paroles que Jésus avait dites. Et voilà le nœud, le point de convergence, le point de basculement. Alors toi aussi, retrouve les paroles que Jésus a dites. Ces paroles du Christ qui donnent la vie, qui nourrissent ton espérance, ta foi et ta charité. Retrouve cette bonne nouvelle inscrite dans ton cœur et ta mémoire. Car voici ce que disait Origène, un père de l'Église, « L'oubli est l'ennemi de la foi ». C'est pourquoi les 2 hommes n'annoncent pas seulement la résurrection dans cet évangile, mais rappellent ce que Jésus avait dit, pour que la foi des disciples renaisse de la mémoire. Et pour que notre foi renaisse ce soir, je vous propose 3 exercices pour nous rappeler. Premier exercice, qu'est-ce qui est inscrit au plus profond de ton âme, au plus profond de ta conscience ? Voici ce que moi j'en pense. Ta vie a du prix. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu et tu es désiré de toute éternité. Oui, dans notre âme à tous, il y a cette alliance fondamentale avec notre Créateur, avec notre Père du ciel. Et saint Augustin, après des années de vie dissolue et pervertie, retrouve en lui cette promesse quand il dit dans ses confessions, ce passage si connu, « Ô beauté si ancienne et si nouvelle, trop tard je t'ai aimé. Et voici que tu étais au-dedans de moi et moi au-dehors. Tu m'as appelé, tu as crié et tu as brisé ma surdité. Tu as resplendi, tu as brillé et tu as mis en fuite ma cécité. Tu as répandu ton parfum, je l'ai respiré, et maintenant je te soupire. Je t'ai goûté et j'ai faim et soif de toi. Tu m'as touché et je me suis enflammé pour ta paix. » Alors, premier exercice, revenir à ce qui est inscrit au plus profond de notre âme, de notre conscience. Deuxième exercice, quelle est la parole de la Sainte Écriture que tu préfères ? Alors vous aurez peut-être du mal pour certains à vous rappeler d'un verset précis, et pourtant c'est la parole de Dieu dans son ensemble qui nous conduit à la foi, qui nous conduit au Père et à la vie en plénitude avec lui. Troisième exercice, qui va rappeler à certains notre thème d'année, rappelle-toi de ce que Dieu t'a dit dans le passé, de manière plus personnelle, plus intime. Quand est-ce que Dieu t'a parlé, toi ? Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Rappelle-toi et ne crois pas trop vite qu'il ne t'a jamais parlé. Rentre en toi-même et découvre que si tu es là ce soir, croyant ou non croyant, c'est que tu as été invité. C'est que Dieu a frappé à la porte de ton cœur, d'une manière ou d'une autre.
Rappelle-toi de ces moments où Dieu t'a parlé au secret du cœur, où Dieu t'a parlé dans telle épreuve, dans tel moment de joie, à tel moment de ta vie. 3 exercices pour faire mémoire, pour te rappeler de cette parole de Dieu qui est inscrite dans ton cœur. Alors comme ces femmes qui étaient aveuglées par la perte du Christ, nous avons besoin de ces 2 hommes qui viennent nous interpeller en nous disant « Pourquoi cherches-tu le vivant parmi les morts ?» et qui poursuivent en disant « Rappelle-toi ce qu'il t'a dit ». Et ça, c'est le rôle peut-être de l'Église. Parce que devant la violence de la croix, devant la violence de ta croix à toi, devant l'abîme de souffrance du Christ, de tes souffrances, les femmes avaient besoin de ce coup de pouce pour retrouver en elles la foi, pour retrouver en elles la source de la vie. Et c'est la même chose pour nous. Au milieu de nos morts intérieures, de nos propres luttes ou souffrances, nous avons besoin de l'Église pour nous donner un coup de pouce. Rappelle-toi de la parole du Christ. Rappelle-toi de sa promesse. Rappelle-toi qu'il est mort pour te donner la vie. Alors, frères et sœurs, le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Ouais, je ne l'avais pas beaucoup placé, donc du coup... Alors, ne cherchons pas les évidences, ne cherchons pas ailleurs. Rappelons-nous simplement, il nous l'a dit, il nous l'a promis, Christ est ressuscité. Il est vraiment